Je me réveille au centre de l'accueil l'Ancien Carmel. Je reconfectionne mon sac. Puis, je prends le petit déjeuner donné par les bénévoles. Comme d'habitude, j'ai pris la demi-pension. Cela coûte en moyenne 35 € pour le repas du soir, la nuit en chambre collective et le petit déjeuner. On ne se prend pas trop la tête et on partage un moment avec d'autres pèlerins. C'est plutôt agréable. Christelle prend le train ce matin. Elle va faire la fête pendant 2-3 jours. L'une de ses amies se marie. Elle reviendra ensuite, puisqu'elle souhaite aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne la reverrai plus. Étant à Moissac, je souhaite vraiment visiter l'abbaye Saint-Pierre. Je quitte l'accueil et je redescends en direction du centre-ville. Je me dirige vers l'église abbatiale qui est aujourd'hui une église paroissiale. Elle porte les marques de plus de 1000 ans de vie religieuse. Elle a été modifiée à plusieurs reprises. Elle nous apparaît essentiellement dans son état du XVe siècle. J'entre dans l'église. L'harmonie colorée est très belle. Les motifs et les couleurs sont d'origine, même si une restauration a ravivé les couleurs il y a plus de 60 ans. Lorsque j'arrive, la communauté Marie-Mère de l'église chante les laudes. Outre les sœurs, uniquement de jeunes femmes sont présentes. Un sarcophage mérovingien du IVe siècle, en marbre des Pyrénées, est placé dans une niche. On peut voir une Vierge de piété datant de 1476. Marie reçoit sur ses genoux Jésus descendu de la croix. Le portail sud de l'église abbatiale est un des plus grands portails romans, mais aussi l'un des plus abondamment sculptés. Le tympan de l'abbatiale est classé à l'UNESCO au titre des chemins de Compostelle depuis 1998. Il a été réalisé entre 1110 et 1230. Il est considéré comme un chef-d'œuvre de l'art roman. L'église abbatiale ouvre sur une place majeure de la ville médiévale. Vers 8h30, la ville n'est pas encore réveillée. En allant à l'office du tourisme et au cloître, j'apprends qu'il n'ouvre qu'à 10h. J'en profite pour aller visiter la ville de Moissac. Je me retrouve face à une halle marchande récemment transformée en salle de spectacle que l'on nomme le Hall de Paris. Ayant encore 1 heure devant moi, je m'installe sur la place Roger-Deltil pour boire mon café en terrasse. La ville se réveille. Le cafetier s'installe. Sur la place de l'Abbaye, on peut s'asseoir sur de très beaux bancs créés par l'artiste sculpteur toulousain Jean-Louis Toutain. La légende de l'abbaye attribue sa fondation au roi Clovis. Une inscription permet de dater le cloître très précisément de l'année 1100. C'est le plus ancien cloître historié du monde. Celui-ci est constitué de 4 galeries charpentées dont les arcades retombent sur une série de 116 colonnettes de marbre rythmées par une alternance de fûts simples et doubles. Elle encadre un jardin intérieur. Les chapiteaux du cloître sont classés à l'UNESCO au titre des chemins de Compostelle depuis 1998. Au nombre de 76, ils commentent la Bible en illustrant la vie des saints. Sculptés sur les 4 faces, chefs-d'œuvre de la sculpture romane, ils sont particulièrement renommés pour la richesse des thèmes qu'ils illustrent. À l'angle sud-ouest, j'accède à la salle haute du clocher-porche de l'église par un escalier à vis.
Par les vitres de protection des ouvertures, on domine toute la nef depuis le narthex. De plan carré, la voûte de la salle haute impressionne. Elle est constituée de nervures qui rayonnent autour d'un oculus central. Ses côtés sont rythmés par 12 grandes baies. Je redescends l'escalier à vis. Après plus d'une heure de visite non commentée, sinon je devais attendre 30 minutes supplémentaires, je sors du cloître. Je récupère mon sac à dos laissé dans un casier à l'extérieur. Puis, je passe à l'office du tourisme, juste à côté afin de savoir où se trouve le chemin. Je vais au bas de Moissac, en direction du pont Napoléon. Puis, je rejoins le canal latéral à la Garonne ou canal de Garonne. Durant 2,5 km, je marche sur un chemin rectiligne asphalté. Il est idéal pour les cyclistes. D'ailleurs, c'est une piste cyclable nommée le Véloroute des Deux Mers. À gauche, il y a le Tarn, et de l'autre côté du canal, à ma droite, une grande route et une voie de chemin de fer. Au niveau de l'écluse de l'Espagnette, je dois choisir mon itinéraire. Soit je poursuis à plat sur le chemin de halage et je retrouve le GR au pont de Malose, soit je suis le parcours officiel du GR, plus long et fortement vallonné. Comme je ne suis partie qu'à 11 heures de Moissac, je choisis le chemin de halage. Au pont de Malose, je suis surprise d'y retrouver Jean-Pierre. Il a pris le GR officiel. Apparemment, ils sont plusieurs pèlerins à s'être mal orientés au départ de Moissac et à s'être égarés sur cette portion. C'est avec plaisir que je continue le chemin avec lui. Le GR65 franchit le canal pour rejoindre sur le goudron Pommevic. Après le village, nous traversons une dernière fois le canal latéral à la Garonne, puis le canal de Golfech. On passe par Espalais. J'en profite pour visiter l'église. La décoration est très kitsch. Les boules de Noël posées sur l'autel. Les canevas. La moquette, les couvertures au crochet des années 80. J'y ressens pourtant énormément d'amour et d'attention pour que l'église soit belle et accueillante. Nous nous éloignons d'Espalais. On franchit la Garonne grâce à un pont suspendu. On arrive au bas d'Auvillard. Et on découvre la chapelle Sainte-Catherine du Port. La chapelle des mariniers du XIVe siècle est classée monument historique. Après une belle montée, on arrive à Auvillard. Nous nous dirigeons vers l'office du tourisme, qui va bientôt fermer. À l'intérieur de l'office, on a une très belle vue sur le pont suspendu. Je réserve un lit au gîte communal. Je serai la seule dans la chambre par rapport à la Covid. Nous serons 8 femmes au gîte. Jean-Pierre a décidé de poursuivre son chemin. Mais avant, nous buvons une bonne bière en terrasse au cœur du village. J'admirerai le coucher du soleil du jardin du gîte. Puis, je me coucherai tôt pour me lever tôt.